Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, on va commencer par s'échauffer. On va utiliser la forme pour s'échauffer. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes avec les mouvements précédents, donc les applications précédentes, on avait utilisé les mouvements d'échauffement taoïste. On avait vu le Qigong, on avait vu le Yekung, on avait vu la méditation. Et ici, on va directement travailler avec la forme
comme échauffement, rajouter un mouvement et puis voir ce mouvement en symétrie. Alors on commence par mettre les pieds joints, on se met main le long du corps, on se détend, on va lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Et puis monter les mains. Donc, tout ce travail, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube ou alors retrouver les cours complets sur la première section. On part à droite avec les deux mains. On revient vers le centre. On ouvre le pied droit. On descend la main gauche sous la main droite. On va prendre une petite balle. On se redresse sans se relever. On avance le talon gauche devant. Et puis on va faire panne. Ramener la main droite devant le genou gauche. Placer les mains de part et d'autre de l'axe. S'orienter vers l'est. Poser le talon. Et puis dérouler les mains pour faire le double hanpan. On prend une balle. Faire loi. Loi. On fait jai. Séparer les mains. Reculer pour faire an. Tourner les doigts vers le ciel. On réavance. Reculer majeur au creux du coude. Pouce sur l'avant-bras. S'installer bien au-dessus du talon gauche. Pivoter vers le nord. Ramener le pied droit au nord. Frapper au nord-ouest avec le tranchant de la main gauche. Reculer majeur au creux du coude. Pouce sur l'avant-bras. S'installer sur le talon droit. Pivoter au-dessus du talon droit. Frapper avec le tranchant de la main droite. Au nord-est, former le fouet. Toucher les majeurs au creux du coude. Pivoter au-dessus du talon droit. Pied au creux du genou. On s'oriente vers l'ouest. Poser le talon. Et puis, on va faire le simple fouet. On pivote le pied gauche 45 degrés. On s'oriente vers le nord. Et puis, on va monter les mains. On fait l'œil. On prend une balle. On avance le talon droit devant. On fait parer. Coup de coude. Panne. Pied droit rentré 45, un peu moins que 45 degrés, s'orienter vers l'ouest, tout le poids à droite, grue blanche. Ramener la pointe de pied de part et d'autre d'une ligne. Et puis on avait vu les brossés du genou. Le premier ici, partie yin, prendre une balle et tirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche. Ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou, pousser la main devant. Vérifier que le pied droit est ouvert à l'arrière à 45 degrés. Tout le poids à gauche, brosser le genou. Premier, brosser le genou. Voilà. On va refaire la forme, encore une fois depuis le début, comme échauffement. Et puis on va rajouter le jouet du pipa, qui est le mouvement du jour. Alors, on recommence. Pieds joints, main le long du corps. On se détend. Levez le talon, posez la pointe du pied à largeur d'épaule, déroulez. Montez les mains à hauteur des épaules. Tournez les doigts vers le ciel, redescendre. Ramenez les mains au bassin. Partir à droite avec les deux mains. Revenir vers le centre. Ouvrir le pied droit. Descendre la main gauche sous la main droite. Prendre une petite balle. Fléchir. Avancer le talon gauche devant. Et puis on fait panne. Ramener les mains. Changer les mains. Pivoter au-dessus du talon gauche. Poser le talon là où se trouvait la pointe. Double hanpan. Ramener le pied gauche. Loi. Jai. Séparer les mains. Reculer. Tourner les doigts vers le ciel. En. Reculer. Majeur au creux du coude. Pouce sur l'avant-bras. Pivoter au-dessus du talon. Ramener le pied droit. Reculer majeur au creux du coude. Pouce sur l'avant-bras. Deuxième poisson yin-yang. Former le fouet. On s'oriente vers l'ouest. Pied au creux du genou. Fléchir. Poser le talon à largeur d'épaule. Simple fouet, ramener le pied droit en fin de mouvement. Pivoter le pied gauche 45 degrés en direction du nord-ouest. S'orienter vers le nord. Et puis monter les mains.
l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit, parer, coup de coude, et puis panne. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés, s'orienter vers l'ouest, grue blanche. Et le dernier mouvement qu'on avait vu, c'était prendre une balle, étirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou. Et aujourd'hui, on va rajouter le jouet du pipa, ramener le talon au genou, reposer le talon là où il se trouvait, reculer paume droite vers l'extérieur, garder la main gauche devant le genou, et puis poser le talon de part et d'autre d'une ligne ouest-est et étendre les mains loin devant comme ceci, en direction du troisième œil, paume droite en face du coude gauche. Les bras sont presque tendus, on va bien loin devant, c'est un mouvement qui est long. Tout le poids est à l'arrière, sur le pied droit, ouvert 45 degrés, et on a les pieds posés comme ceci de part et d'autre d'une ligne, pas de poids à gauche. Jouer le pipa. Ça va, je remonte depuis le brosser du genou, donc on a vu le premier brosser du genou comme ceci. On ramène le talon, on repose le talon là où il se trouvait, on recule, et puis on joue du pipa. On ramène tout dans l'axe, on étire. On avait un mouvement rond, et ici on a un mouvement long, avec jouer du pipa. Ça va? Alors, travail de symétrie sur le jouet du pipa, comme on l'a vu précédemment. Je le fais d'abord de face, on va apprendre à jouer du pipa d'un côté, changer de l'autre, à chaque fois en essayant de garder la connexion entre les mains, en passant par une balle au niveau du tantien. Ouvrir le pied arrière, on a les pieds sur une ligne, on avance l'autre main devant. On garde la structure de la forme, travaillant en symétrie ici. Donc c'est-à-dire qu'on a ici le pied de part et d'autre d'une ligne, pied arrière ouvert 45 degrés, les orteils du pied à l'avant sont tirés vers le ciel, on vise le troisième œil de l'adversaire et on va une fois avoir pied gauche, main gauche devant et pied droit, main droite devant en alternance. Je le fais en vous tournant le dos, comme ça on peut le faire ensemble. Le jouet du pipa d'un côté et de l'autre. Donc, comme dans la forme, pied gauche, main gauche devant, pied droit, main droite devant. À chaque fois, la main arrière se trouve au niveau du creux du coude qui est étendu, donc le bras qui est étendu. Donc on a chaque fois la main en retrait, à peu près au niveau du coude. C'est important pour garder une protection avec une main qui est en avant, une main qui est en retrait, mais qui est à hauteur du coude, creux du coude. Voilà, encore une fois de chaque côté. Hop, jouer du pipa comme dans la forme. Et puis, inverser. Voilà. Voilà pour le cours et le travail en symétrie. Voyons maintenant l'application. Alors pour parler ici du jouet du pipa, nous retrouvons Fred Mastro pour la deuxième fois. Donc Fred Mastro qu'on avait vu il y a 2 vidéos, dans la partie yin des brossés du genou. Ici nous montre une interprétation possible du jouet du pipa. Alors Fred Mastro est quelqu'un, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, qui vient de Charleroi en Belgique, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la réalité de la rue, donc de la bagarre de rue. Il a été portier, il est encore aujourd'hui, il fait de VIP protection, donc il travaille sur la protection rapprochée de personnes importantes. Et donc c'est quelqu'un qui a pris les arts martiaux et qui en a fait donc une partie de sa vie et qui l'a vraiment pratiqué dans la réalité. Donc beaucoup de pratiques, beaucoup d'expériences de vie. Donc Fred Mastro, quelqu'un de très intéressant, quelqu'un de très créatif, qui est allé chercher dans différents arts martiaux et notamment et principalement dans le silat, ce qui pouvait lui servir concrètement dans la réalité de la protection VIP ou quand on est portier dans les boîtes de nuit. Je vous invite donc à découvrir ici le jouet du pipa, interprété ou montré ici par Fred Mastro. Alors, comme on l'a vu ici dans la démonstration de Fred Mastro, nous avons ici une interprétation possible du jouet du pipa que j'aime bien visualiser quand je travaille la forme. Alors, on a vu sur un coup de poing droit ici qu'il va sortir comme ceci.
sorti légèrement sur le côté, paré pour que ceci évidemment n'arrive pas au niveau désiré, c'est-à-dire pour lui ma mâchoire, et je viens frapper ici au niveau de l'oreille. On trouve, vous voyez, le placement des mains comme ceci, main en face du creux du coude gauche. On refait, donc sur le coup de poing, je sors ici, vous voyez que je vais à la rencontre, et je viens frapper ici oreille. Je vais bien sûr après enchaîner avec quelque chose d'autre, en fonction de mes désirs, ou de ce que je dois faire, ce que la situation dicte, je vais m'adapter. Ceci était juste l'entrée possible, qui ressemble très très fort, donc ici en symétrique, du jouet du pipa. Alors, je vais montrer une autre technique pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Si vous désirez soutenir cette démarche de création de contenu, vous avez le lien ici en dessous. Il vous suffit de cliquer dessus et vous aurez accès à l'application suivante. Alors, voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Chi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà. Même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.